Enfin les gars, une victoire de notre club, une victoire du Real Madrid, une victoire qui donne l'espoir, une victoire qui reste dans le mémoire, une victoire qui donne nouvelle vie, qui donne la saveur, qui donne... Non, c'est une victoire qui a beaucoup de goût les gars. Bonsoir tout le monde, quand vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bienvenue dans le débrief du match Real contre Osasuna les gars. Comme on avait si bien dit, on a une équipe qui est en difficulté, une équipe qui est sans âme, une équipe qui est sans fond de jeu, sans plan de jeu, sans tactique. Mais vraiment aujourd'hui, on peut dire Dieu merci. Après plus de 15 jours sans victoire, après des défaites consécutives, vient d'avoir une nouvelle équipe, une nouvelle victoire qui rayonne les gars. Vraiment, aujourd'hui, je suis content. Je peux dire que moi, je suis le plus heureux parmi tous les supporters du Real Madrid du monde entier aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que le Real fasse une défaite ou bien le Real de match nul, c'est moi le plus embêté. C'est moi le plus... Les gens vont se moquer de moi. Aujourd'hui, quand même, je peux dire enfin. Et puis, ce n'est pas une simple victoire, une victoire de 4-0, les gars. Une victoire de 4-0. Ça fait vraiment du bien à notre équipe, les gars. Vraiment, vraiment. Quand même, on a fait la victoire, mais disons la vérité, on a perdu des joueurs. On a perdu des joueurs maintenant. Rodrigo, il a rechuté. Moi, je peux dire que ça, c'est la faute de l'entraîneur parce que quelqu'un qui a fait à peu près 15 jours, 1 mois de la blessure, qui vient d'arriver et tu le titularises dans un match qu'on a vraiment besoin de l'intensité, qu'on a vraiment besoin d'une victoire pour s'acheter. Vraiment, je pense que Rodrigo, il ne méritait pas d'être titulaire aujourd'hui. Non, vu sa position, c'était pas super. Bon, tout ce que Dieu fait est bon. On a perdu Militao aussi. Bon, prions Dieu, sinon Militao, c'est peut-être ligament croisé, c'est ce que les gens disent, mais on attend d'abord les analyses. Ligament croisé, Caravara, ligament croisé, Militao, vraiment, ça serait trop. Alaba qui n'est pas, on ne sait même pas quand est-ce qu'il va venir parce qu'il est en blessure, il a fait 15 ans maintenant, on ne sait même pas. On a perdu Vasquez. Vasquez aussi, on a perdu, mais pour lui quand même, je pense que ça ne dépasse même pas 2 semaines, 3 semaines maximum. Mais ce qu'on nous fait, une blessure, c'est une perte. C'est une perte. Maintenant, au point positif. Le point positif du match d'aujourd'hui, moi, je pense que déjà, la combinaison de Vinicius Mbappé, tout le monde a vu aujourd'hui Mbappé, vraiment, on peut rien rapprocher. On peut rien rapprocher. Il a bien joué, il a fait des efforts, il a défensivement, offensivement. Ce qu'on peut dire, vraiment, on lui demande d'être efficace. On lui demande vraiment d'être efficace. C'est l'efficacité qui lui manque. Parce qu'avec des occasions, souvent, il faut concrétiser ce genre des occasions. C'est ça qui lui manque. Sinon, on peut dire que pour le moment, ça va aujourd'hui. Pour aujourd'hui, quand même, bon, je suis convaincu que quand ça continue comme ça, il peut faire un bon jeu. Et puis souvent aussi, il y a le problème de positionnement. Il oublie souvent même qu'il est les pointes. Il se trouve là-bas, le ballon vient en pointe, lui, il est derrière. Bon, ça peut régler dans le temps parce que c'est pas facile. Quelque chose que tu n'es pas habitué des années, donc tu viens des jours, des endroits. C'est pas facile. Mais on espère que ça ira. Bon, on va parler aussi de Vinicius. Moi, les gars, c'est que moi j'ai compris. Si Vinicius est d'accord, le Real gagne. Si Vinicius est d'accord, le Real gagne. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui le maître en jeu du Real Madrid. S'il joue, le Real va gagner. Non, il n'y a même pas de discussion. Malgré souvent, il fait des dribbles inutiles. Vraiment, ça aussi, ça me fait mal. Souvent, il doit donner du ballon. Il fait des dribbles inutiles. Bon, ça fait partie parce que c'est un dribbleur, ce qui est sûr. Je suis content pour son jeu d'aujourd'hui. Il a fait un triplé, ça fait du bien. Ça fait du bien. On avait forcément besoin de cette victoire, vraiment. On avait vraiment besoin de cette victoire. Et d'autres points aussi, ça c'est le premier but de Bellingham de la saison, les gars. Est-ce que vous savez, ces buts, ça fait tellement de bien à Bellingham. Ces buts lui fera tellement du bien, les gars. C'est un but qui est super, ça lui ferait tellement du bien. Imagine, plus de 15 matchs, il est là à la recherche d'un seul but libérateur maintenant. Enfin, c'est là, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Et aussi, on ne doit pas oublier aussi la présence de notre nouveau jeune défenseur, Raúl Asensio. Avec sa passe superbe. Sa passe superbe. Le gars, il joue calme, il joue très... Avec son sang-froid, il joue comme s'il jouait déjà avec l'équipe. Quand même, je ne trouve aucune pression sur lui aujourd'hui. Non, un match parfait. Il est là comme le patron dans la défense. Les Rudiger, non. Rudiger quand même, non. Lui,
on n'a rien à rapprocher. On n'a rien à rapprocher, Rudiger. C'est un vrai bête qui est là, non. C'est un vrai bête, Rudiger, qui est là. On n'a rien là. C'est lui le boss de la défense. Le boss de la défense. Et on doit souligner aussi un match parfait de Garcia. C'est ce que moi je dis toujours. Je dis Mendy, sans mentir, Mendy, il n'a pas sa place actuellement dans notre équipe. On doit donner la chance à Garcia. Non, c'est petit, il fait tout. Il monte bien, il descend bien. C'est ça, vous avez vu. Apport défensif, offensif, il est là, c'est ça. C'est ça on voulait. Valverde, comme toujours, il joue très bien. Tout le monde sait ça. Camavinga, le patron du milieu du Real Madrid. Kama, on n'a rien à rapprocher, Kama. Il est bien, il est super, Kama. Brahim Diaz qui a fait une très bonne rentrée. Une très bonne rentrée. Il fait des pressings, il défend bien, il attaque bien. Malgré souvent qu'il essaye de faire des dribbles qui aussi pas trop là, mais ça c'est bon. C'est bon. Tout ne peut pas être réussi, c'est bon. C'est bon, on est d'accord. Modric, c'est le maestro, tout le monde le connaît, c'est le maestro. Moi je dis, moi j'aime bien Modric à la place de Joker quand il joue à la deuxième mi-temps, mais quand il est titulaire, j'aime pas trop ça. Parce que moi je vois, il est tellement performant en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Donc Modric, il est là, tranquille. On a aussi la présence de nos deux petits jeunes qui n'avaient pas de temps de jeu. Arda Güler et Andrić, ils ont fait un bon match. Ils ont mérité, mais un peu de temps, c'est bien. Quand l'équipe joue bien, tout le monde veut mériter. Tout le monde peut mériter des places. Tout le monde, les gars. Tout le monde. Vraiment, aujourd'hui, je suis enjaillé. Et puis, sur le plan du jeu, tu vas voir qu'il y a un peu de combinaison. Les gars. L'équipe joue un peu collectivement. Ils jouent collectivement. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, la troisième partie de la vidéo, ça, c'est les notes. À chaque match, le match, on doit donner les notes aux joueurs. Bon, pour les gardiens, moi, je lui donne un 8. Lunin, il a été impeccable, il a fait une passe décisive, vraiment, je lui donne un 8. Rudiger, je lui donne un 8. Garcia, je lui donne un 7. Et le nouveau chouchou, Asensio, je lui donne un 7. Oui, je lui donne un 7, c'est pas... Quand même, je lui donne un 7. Ok? Valverde, un 7. Camavinga, je lui donne un 8. Camavinga, non, lui, il a 8. Non, je n'en disconviens même pas. Brahim Diaz, je lui donne un 7. Modric, bon, il n'a pas été trop performant. Bon, je lui donne 6,50. 6,50. Mbappé, je lui donne un 7. Il a fait son mieux, il a tenté, malgré qu'il ne pas, il a fait son mieux. Je lui donne un 7. Vinicius, je lui donne un 9. Avec son triplé et son apport, lui, il a un 9. C'est lui l'homme des matchs. C'est ça, c'est lui qui est l'homme des matchs, je lui donne un 9. Arda Güler, je leur donne les 6-6 parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour s'exprimer, mais ils n'ont pas démérité. Ils ont fait un bon match, je lui donne un 6-6. Les gars, merci beaucoup les gars. À la prochaine. Demain, le Barça va jouer, Inch'Allah. Quand même, on a réduit un peu l'écart malgré on a un match en retard. Ce qui est sûr, quand même, aujourd'hui, c'était un match parfait. Je le trouve parfait. Malgré, à part les blessures, quand même, je pense qu'aujourd'hui, on a mérité notre victoire. Merci, à tout à l'heure.